Bon matin, bon après-midi à tout le monde. Et c'est pour moi un plaisir de pouvoir vous accueillir à la session sur l'éducation des mineurs par le biais des plateformes et des médias sociaux. Mon nom est Malgorzata Stylo et je travaille pour l'UNEP, donc le Programme environnemental des Nations Unies. Depuis 5 ans, j'ai eu l'occasion donc d'assister les gouvernements à développer ou déployer le programme Inamata qui permet de réduire ou possible du moins l'usage de mercure sur les sites d'extraction minière. Alors, au cours des 55 minutes à venir environ, les représentants des communautés d'extraction minière et aussi d'utilisateurs des technologies de l'information vont nous partager leur point de vue. Nous allons donc parler des composantes ou des aspects pédagogiques, mais aussi essayer d'aller un petit peu plus loin en explorant les modèles et modalités de communication ainsi que les leçons qui ont pu être tirées des certains ou des échanges intercommunautaires déjà réalisés en la matière. Nous allons donc voir comment l'utilisation de ces plateformes ou de ces technologies de l'information peuvent favoriser, encourager finalement les échanges, y compris les SMS. Entre les communautés s'entend minières, mais aussi d'autres acteurs finalement du secteur de l'EMAP. Alors au final de cette session, nous nous réserverons bien entendu un moment pour les questions-réponses qui pourraient vous intéresser ou se soulever au fil des présentations. N'hésitez pas donc à les insérer dans le fil du chat pendant les présentations. Donc c'est à moi d'ouvrir la discussion du jour en vous présentant deux invités. Tout d'abord, une mineuse d'elle-même qui nous vient du Zimbabwe, Blessing Gaswell. Alors, Blessing a eu l'occasion, depuis sa jeunesse, de faire du commerce, de l'exploitation, de l'extraction. Elle a tenu de nombreuses postes et responsabilités dans des associations de l'EMAP au Zimbabwe et alentour dans la région. Lesinga ensuite s'occupera Blessing, donc des pays ou des relations avec les pays anglophones de la région aussi en la matière. Donc, elle a eu l'occasion de se confronter à quelques problèmes de connexion, justement, puisque c'est le sujet du jour. Nous aurons ensuite Linda Lawrence qui nous parlera aussi des initiatives d'échange, finalement, pour la jeunesse. Alors, Linda est une chercheuse au Centre de responsabilité sociale des mineurs de l'Université de Queensland et ses intérêts de recherche s'intéressent donc à l'extraction minière, mais aussi à la supply chain et aux opportunités se présentant sur base d'égalité entre les genres. Alors, nous commençons donc par Blessing, que j'aimerais encourager à prendre la parole pour nous parler de son expérience. Merci, bonjour à tous. Mon nom effectivement donc est Blessing Hongwei. Et je suis coordinatrice donc des échanges de connaissances, transmission de savoir et de connaissances en la matière des questions touchant à l'extraction minière. Et au cours des 12 derniers mois, j'ai occupé ce poste. Alors, pour DELV plus précisément. Donc, je voudrais vous parler aujourd'hui du programme d'échange DELV. Alors, il s'agit d'un réseau de connaissance qui a été sponsorisée par la Banque mondiale et l'Université de Queensland en partenariat avec la WIMA, la CP, l'Union européenne, la PNUD, pardon, l'OCDE et aussi d'autres organisations régionales partenaires dont vous avez pu voir apparaître le logo. Prochain transparent, s'il vous plaît, donc. Cet échange de connaissances entre mineurs a maintenant, au jour d'aujourd'hui, 1 an, puisqu'il a été démarré en avril 2021 pour, comme on le disait, démarrer ce réseau d'échanges culturels. Prochain transparent, s'il vous plaît. Ce réseau a réussi à établir un maillage permettant de connecter 720 personnes issues de 65 pays sur 48 plateformes et forums issus de 6 groupes régionaux avec un groupe de
un newsgroup plus particulièrement centré sur les activités qui nous intéressent. Voici donc notre équipe de coordinateurs d'échange ou de transmission de savoir. Il y a Manuel, Diana Graney, Yurika Primus, Rana Sengupta, Aida Tamboura et moi-même. Prochain transparent, s'il vous plaît. Alors, ce qui est certain à propos de ce réseau d'échange d'élèves est qu'il a été créé par des mineurs, pour des mineurs, à propos des activités ou des intérêts des mineurs. Nous tenons donc des forums régionaux mensuels qui se sont avérés être une excellente manière pour nous de continuer à nous encourager les uns les autres et apprendre les uns des autres. Alors, c'est merveilleux quand toutes les régions ont l'occasion de se rendre visite et de se rendre des visites de courtoisie réciproques qui leur permettent non seulement d'apprendre à se connaître, mais d'en apprendre tellement sur les pratiques existantes dans les pays voisins. Donc, comme on le disait, une expérience extraordinaire du fait de sa régularité mensuelle aussi. Nous avons tenu 48 de ces forums déjà depuis le début de l'existence du réseau. Prochain transparent, s'il vous plaît. Les forums mensuels se tiennent en anglais, en espagnol, mais aussi en français. Ils sont en général un cocktail finalement d'échanges d'idées et de savoir-faire entre les organisateurs ou les coordinateurs qui permettent de couvrir une brochette assez variée, impressionnante de sujets. Par exemple, sur cette photo que vous voyez à l'écran, vous voyez un exemple d'un de ces forums ou sujets de discussion concernant une carrière hindoue. Prochain transparent, donc la place de la femme, vous le voyez. Puis là, nous avions le groupe francophone africain donc du réseau d'échange de Delve qui accueillait un docteur permettant de nous parler finalement de la place dans le Burkina Faso de ces activités, et notamment se penchait sur la question de la santé de ces activités d'extraction minière artisanale à la petite échelle, avec ici un sujet qui peut-être peut paraître entre guillemets exotique ou anecdotique, puisque peu de gens s'y sont intéressés, mais qui en fait s'est révélé être d'un très grand intérêt. Il s'agissait du régime des mineurs. Donc le prochain transparent ici nous donne un exemple d'un forum organisé par le réseau d'Alve à propos de l'analyse de la situation actuelle en matière de pandémie ou de réaction de politique sanitaire face aux pandémies. Prochain transparent, les conversations ayant eu lieu avec les mineurs mongoliens, comme vous le voyez dans l'Asie du Sud et de l'Extrême-Orient. Des échanges avec des représentants des Caraïbes, de la Guyane, de la Jamaïque. Donc, très mutuellement enrichissant, une conversation pour le moins exotique avec les mineurs mongoliens. Prochain transparent. Alors, la participation, l'enregistrement se fait donc sur base de groupe ouvert, géré entièrement par les coordinateurs de savoir et de transmission. Les équipements utilisés sont donc des échanges de narratifs finalement, d'histoires, qui permettent à chacun d'exprimer sa voix et de l'intégrer à un concert mondial, je dirais, qui est donc géré ou administré par les administrateurs du groupe. Ensuite, nous avons des groupes WhatsApp aussi qui permettent aux mineurs de parler aux mineurs et d'échanger des messages ainsi que des vidéos. Et donc, les coordinateurs de savoir, une fois de plus, encouragent la participation en lançant des défis plutôt hebdomadaires, à vrai dire, par exemple, en essayant d'encourager les membres à envoyer ou poster des photos du type de travail auquel ils s'attellent ou d'une branche bien particulière de l'activité les concernant. Ensuite, nous avons aussi, donc, au-delà des groupes WhatsApp qui permettent d'échanger des images, aussi des, nous le disions, narratifs qui permettent de retirer le meilleur de les chevaux de l'expérience les uns des autres, avec un problème qui souvent semble récurrent ou commun à la plupart des communautés échangeant. Alors ici, nous avons un cas pratique avec
fait d'extraire des galets en ce moment ou des cailloux. Un autre exemple d'échange ici autour d'une histoire concernant l'extraction de pierres précieuses et de diamants, plus précisément en Zambie. Prochain transparent. Concernant un défi assez choquant en fait, qui nous venait de l'Asie centrale, à savoir les mineurs qui s'étaient trouvés enfermés dans une carrière et ont dû trouver leur propre sortie au bout de 60 heures d'enfermement. Prochain transparent. Un petit reportage live, comme vous le voyez, où les femmes mineuses contribuent aux extractions de chrome avec des minerais de chrome, comme vous le voyez. Et la femme qui se trouve être propriétaire de la parcelle ici contribue ou participe à la sélection des minerais avant de les jeter à coups de pelle ou manuellement dans le camion. Alors, de nombreux acheteurs essayent de pousser à la baisse notre produit, nos ressources naturelles. Nous avons donc des problématiques de tarification par rapport aux activités minières donc gérées par une femme propriétaire, mais aussi parce que on essaie donc de faire un bras de fer, comme on le disait au niveau des négociations des barèmes ou des tarifs ou des prix de revente, mais aussi simplement à cause du travail physique qui se trouve à l'origine, bien entendu, de cette exploitation. Il faut pouvoir idéalement procurer un revêtement ou un habit technique plus protecteur pour les femmes, dont la constitution est naturellement plus fragile. Merci beaucoup pour ces exemples. Donc, vous avez vu défiler notamment le dernier témoignage qui nous venait d'une mine du Zimbabwe. Laissez-moi conclure ma présentation en disant qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour un un mineur, quel qu'il soit finalement, qu'une mine à petite échelle et artisanale, parce que c'est ce qui nous permet de déterminer nous-mêmes notre ordre du jour et d'améliorer ou d'agir sur les points qui nous semblent problématiques et pertinents. Merci de votre attention. Alors, l'oratrice n'a pas allumé son micro, semble-t-il. Voilà. Donc, merci beaucoup. Gratitude pour ces belles présentations qui jettent une lumière très parlante, je pense, sur cet instrument d'échange, ces plateformes qui permettent de soulever finalement certaines pratiques et en tout cas attirer l'attention des mineurs sur des plans d'action qui ferait écho aux problématiques de terrain. Alors ensuite, on va vous parler d'une approche basée sur les SMS pour essayer de prévenir l'utilisation du mercure dans cette activité d'extraction minière, à propos de laquelle nous allons accueillir un orateur qui a plus de 7 ans d'expérience dans les relations internationales et la gestion des conflits internationaux, Alexandre Jaillon, qui en tant que chercheur est manager des SIG de son institut. Il s'occupe donc en Afrique centrale de la gestion de ces résolutions de conflits en travaillant avec des partenaires institutionnels ainsi que des représentants de la société civile. Donc, Alexandre, la parole est à vous. Bonjour à tout le monde et merci de votre présentation. Je voudrais vous parler d'un projet que nous avons lancé sous l'égide de l'EPIS, un centre international d'information qui travaille sur les liens entre les ressources naturelles et l'éclosion ou la prévention aussi des conflits régionaux. Alors, nous avons lancé un projet intitulé Cofatilia avec Ulula, qui est une entreprise sociale basée au Canada et qui se concentre sur la transparence dans les chaînes d'approvisionnement mondiaux et qui travaille sur les technologies de pointe, notamment basées sur l'échange des SMS. Alors avec eux, nous avons lancé en 2018 le projet Kufatilia. Ce projet finalement permettait à tous les membres des communautés mineures de rapporter un incident en envoyant un mot-clé
à Kufatilia, donc une espèce de téléphone rouge finalement, qui se trouvait dans la région orientale du Congo et permettant donc, en se référant à ces mots-clés finalement, de déclencher finalement une enquête. Alors ce projet permet donc de répertorier les événements ou les incidents de manière plus systématique et d'extraire l'information aussi régulièrement que possible des différentes régions mondiales participant à ce projet, ou en tout cas les communautés qui peuvent partager ou participer à ce projet. Donc depuis 2018, nous avons eu tout de même plus de 46 incidents par mois, une cinquantaine en fait mensuellement, sur une durée donc de une quarantaine de mois déjà. Alors, une fois qu'ils sont rapportés sur la plateforme, eh bien, nous avons une série d'organisations jumelées qui essaient de travailler de manière toujours transparente et participative avec nous. Donc, en Qfatilia, veut permettre à un utilisateur ou un mineur de lancer l'alerte ou un mot-clé, eh bien, il doit recourir aux réseaux qui nous existent dans le nord du Kivu, le sud du Kivu, l'Ituri et le Wele, par exemple. Et on les a en français, en swahili, en lingala, pour ceux qui sont des canaux et des vecteurs de communication disponibles. On le voit, les numéros de téléphone existants passent par les réseaux d'Orange, de Vodacom, d'Airtel et de WhatsApp, et tout ça est donc gratuit puisque ça passe par les ondes. Merci, prochain transparent. Alors, à travers ce système de rapport d'incident, ce mécanisme de collecte d'incidents, nous avons pu établir différentes typologies d'incidents, mais l'une d'entre elles, la plus communément répandue, concerne les incidents environnementaux que les membres des communautés minières nous rapportent. N'importe qui peut évidemment déclencher un rapport concernant, après qu'une campagne préalable de communication à la matière, donc permettant de renseigner les numéros de téléphone précédemment cités auprès des populations locales et des villages. Une fois que quelqu'un est en possession d'un téléphone et de ses numéros de téléphone, il peut donc, et nous avons, vous le voyez, 169 incidents en la matière qui ont été reportés, avec 43 cas précisément d'utilisation abusive du mercure qui nous ont été rapportés. Nous avons aussi développé une plateforme qui apparaît sur le côté droit de Transparent actuellement, qui permet de mettre au point, au fond, un tableau de bord interactif accessible au public qui permet à tout le monde de questionner la base de données en matière d'incidents concernant donc les problèmes environnementaux ou les problèmes liés au mercure. Donc si vous cliquez sur un incident, apparaît donc les problèmes de pollution liés au mercure. Prochain transparent, s'il vous plaît. Alors, IPIS, on l'a dit, est un centre de recherche qui permet de conduire différentes enquêtes concernant l'activité minière au cours de l'année, au Congo, on l'a dit, mais aussi en Tanzanie, en Afrique centrale ou au Zimbabwe. Mais dans la partie orientale de la RDC, nous avons plus de 3000 sites d'extraction minière avec de nombreuses minorifères plus précisément. Et lorsque l'on étudie la présence ou l'utilisation du mercure, on s'aperçoit que le mercure a été vu ou documenté ou observé sur plus de 269 sites, ce qui représente à peu près 13% des sites d'extraction minière. Alors, le mercure est donc essentiellement utilisé sur les vastes sites aurifères qui emploieraient donc en moyenne 82 726 employeurs, ce qui représente 28% des travailleurs dans le secteur aurifère, artisanal et de petite ou moyenne taille. Alors, l'accès finalement à cette carte interactive IPIS est disponible à l'adresse HTTPS que vous voyez apparaître sur l'écran. Prochain transparent, s'il vous plaît. Alors,
Lorsque ce projet Fatilia a été lancé avec notre partenaire Ulula, pardon, l'idée était d'abord d'offrir un instrument, donc on l'a dit aux représentants de la communauté, pour signaler les incidents ou les utilisations abusives du mercure dans certains sites d'extraction minière. Et lorsque les gens ont commencé à interagir avec la plateforme et à rapporter ou détecter les incidents, leur téléphone devient, même si le rapport déposé reste anonyme, leur numéro est enregistré, ce qui permet, si nécessaire, finalement, de télécharger ces conversations ou ces numéros de téléphone sous forme de podcast. Alors, lorsque l'on envoie des SMS aux gens qui interagissent avec le système, on peut augmenter la prise de conscience sur les effets nocifs, notamment de l'utilisation du mercure, en les renseignant, les informant finalement sur tous ces dommages collatéraux dès que l'on voit que les gens sont finalement suffisamment intéressés par la cause pour avoir déposé un rapport. Alors, grâce à ces réseaux, ces communications de téléphone enregistrés, finalement, on peut aussi mener des sondages ou des enquêtes de téléphone portable finalement assez régulièrement et automatiquement sur base d'un petit enregistrement audio qui permet une participation une fois de plus libre, gratuite et anonyme, et tout en répondant à quelques questions type finalement. L'une de ces questions, par exemple, était au cours des derniers mois, avez-vous eu l'occasion d'observer l'utilisation du mercure sur votre site d'extraction minière? Et vous le voyez, la réponse était oui dans 57% des cas. Un peu plus de 57% des cas, comme on le voit apparaître. 56 dans les résultats littéraux, comme vous le voyez, même si la barre du yes en dessous affiche plutôt 57,93. Voilà, c'est en gros ce qui conclut ma brève présentation de ce projet HIPIS très intéressant permettant d'interagir avec les communautés minières par le biais de SMS, ce qui est tout de même le canal de communication le plus répandu finalement, en tout cas certainement dans la région de la RDC qui nous intéresse. Mais vous pouvez en apprendre plus sur ce projet en allant feuilleter les pages de notre site web. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Alexandre pour cette présentation illustrant de manière assez parlante finalement l'impact possible de certains instruments de communication qui permettent de récolter des informations et euh, contribuer à l'augmentation de la prise de conscience des problèmes environnementaux graves tels que l'usage du mercure. Alors je voulais aussi rappeler tout un chacun que les questions que pourrait susciter la présentation ou les commentaires des orateurs trouveront autant que possible une réponse si vous prenez la peine de les noter dans la section du chat qui se trouve sur votre droite. Alors à présent, nous allons entendre d'autres modules de formation concernant les plateformes informatiques potentiellement utiles aux mineurs, dont Natalia Uribe Martinez nous parlera et qui se concentre justement sur la création, la gouvernance, donc, et la création de standards finalement en la matière. Natalia, donc une expérience assez élargie en matière de la filière d'extraction aurifère entière, depuis l'extraction jusqu'à la série d'organisations normatives qui permettent de poser les cadres administratifs et légaux de cette activité. Elle est basée en Colombie, donc il est très très tôt pour elle aujourd'hui. En ce moment, donc merci encore de votre stoïque engagement et motivation à bien vouloir participer. Et sans plus attendre, nous vous donnons la parole. Oui, merci beaucoup pour cette invitation extraordinaire, me permettant donc de participer finalement aux pratiques concernant euh, la, l'usage des technologies modernes ou des plateformes notamment, ou dans mon cas précis, le sujet portant sur les modules de formation destinés aux EMAP, donc entreprises d'extraction minière artisanale ou à petite échelle. Alors au cours des 15 dernières années, nous avons été actifs dans plus de 25 pays avec une connaissance, enfin je dirais une réputation d'organisation pionnière en
voilà, en matière d'adoption de standards et de normes dans l'activité de l'extraction minière. Nous essayons de combiner ceci avec autant d'échanges de bonnes pratiques que possible, émanant directement du terrain. Et sur le prochain transparent, vous voyez que je voudrais vous présenter aujourd'hui plus précisément notre plateforme d'apprentissage en ligne. Il s'agit d'un centre de formation qui se présente comme un espace virtuel d'apprentissage pour apprendre les pratiques et les connaissances, permettant de servir de levier finalement aux activités donc de l'EMAP, tant gestionnaire administrative que minière, stricto sensu. Donc, nous essayons par le biais de cette plateforme de fournir un forum ou un espace finalement commun aux formateurs et aux autres acteurs de la filière qui pourraient bénéficier de cet échange d'expérience. Pour l'instant, nous avons 20 cours virtuels sous forme de Moodle à offrir, qui sont régulièrement actualisés, adaptés aux conditions des auditoires intéressés ou aux besoins des pays qui pourraient exprimer l'intérêt pour ces modules, ainsi que même au contenu sur le plan tant de la forme et donc de l'emballage linguistique, dirais-je, que du fond. Prochain transparent, s'il vous plaît. Alors, ici, vous voyez un petit peu quelques extraits de cette plateforme d'apprentissage avec différents modules et cours accessibles. Prochaine diapositive, si vous le voulez bien. Donc, entre autres cours, par exemple, nous voyons qu'il y a une introduction concernant les codes CRAFT qui faisait intervenir des Français, des Anglais, des Espagnols, hein, avec donc une initiation aux capacités de développeurs, aussi des lignes directrices en matière de réglementation européenne concernant la due diligence pour le bon usage du mercure ou bien les législations équitables en matière genrée, comme vous le voyez, ou les droits de l'homme, ou le leadership, etc. Les certifications en matière d'activité minière équitable au regard des audits et des certifications. L'objectif, finalement, est de faciliter l'apprentissage, on l'a dit, pour tous les partenaires afin d'articuler les formations de la manière la plus pertinente et idoine que possible pour les besoins de chacun. On voit que la plateforme a démarré en 2014, finalement, lorsqu'un instrument régional mis au point par les praticiens de Bolivie, du Pérou et de Colombie a été mis au point, puis ce cours a été ouvert à d'autres responsables, notamment donc des autorités, comme vous le voyez, gouvernementales péruviennes d'abord, les auditeurs du marché et enfin en Équateur aussi toute une série d'institutions, notamment des cercles académiques qui sont intéressés, ainsi que la Banque centrale du gouvernement péruvien se sont penchés sur ces questions. Et le mois prochain, nous ouvrirons un nouveau module sur les processus concernant justement l'intégration des principes de due diligence européens dans le cadre du dialogue régional. Toute une série d'exemples reposant sur les processus utilisés par les acteurs locaux de Colombie, par exemple, la chaîne d'approvisionnement ont été développés et mis au point dans ce contexte. Prochain transparent. J'aimerais vous montrer l'interface utilisée ici pour les cours d'initiation au CodeCraft. Alors, par exemple, vous le voyez, c'est une occasion d'apprendre à manipuler finalement cet instrument ou ce langage de code avec un partenariat donc
qui met en valeur finalement les objectifs environnementaux aussi louables de cette communauté. Et en fait, on arrive à un niveau assez approfondi de compétences pour implémenter tous les critères de ce code craft et des formations en ligne disponibles, ainsi que en peer-to-peer entre guillemets ou en direct pour parfaire ses compétences en la matière. Pour simple référence, sachez que ce cours dure 17 heures. Il est réalisé de façon interactive avec différentes activités permettant de développer le processus d'apprentissage grâce à l'expérience de tuteurs. C'est des multiplicateurs de bonnes pratiques pour les communautés grâce au code Craft et sur les différents projets. Nous avons pu développer des ressources publiques avec le livre de ligne directrice donc de Craft, différentes ressources disponibles pour la communauté MAP et les expériences d'apprentissage sont également disponibles sur les plateformes en ligne qui sont un excellent complément tels que des publications, des livrets spécialement conçus pour les mineurs et qui permettent de considérer donc toutes les prérogatives instaurées par les ONG et les décideurs. Vous pouvez voir ici un exemple, donc un extrait de notre site internet avec l'ensemble des publications présentées en espagnol ou en anglais et même en français et qui sont spécifiquement conçues pour le secteur minier et différents livrets de publications disponibles également. Donc, je souhaiterais maintenant parler de la numérisation. Nous travaillons avec le soutien de notre laboratoire de conservation concernant le développement de mesures de diffusion technologique. Et nous sommes ici dans un contexte Amazon et péruvien en particulier. Nous avons développé des formations concernant la mise en œuvre des meilleures pratiques. Je veux vous montrer une introduction des progrès MAP basées sur des solutions basées sur le développement d'infrastructures. Ces outils-là ont l'objectif de récupérer des informations concernant les meilleures pratiques. Cela nous permet de standardiser nos attentes quant au code Craft et de faciliter l'évaluation Craft ainsi que diffuser les indicateurs Craft dans les différents secteurs et autonomiser également nos partenaires MAP. Nous avons des outils particulièrement appréciés permettant d'observer les différentes transformations dans le secteur MAP, les questions environnementales, droits humains, développement social, parmi tant d'autres. Diapo suivante. Merci à nouveau pour cette invitation. Et pour conclure, je dirais que nous utilisons également les différents réseaux sociaux pour nous connecter avec les mineurs et les différentes communautés pour fournir ainsi différents podcasts donc sur le terrain, des différents matériels et informations afin donc de pouvoir diffuser des informations. Vous pouvez donc nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci beaucoup Natalia, merci beaucoup de nous avoir donné cette vue d'ensemble de l'ensemble de ces matériels particulièrement appréciés et appréciables et disponibles pour les mineurs et nos différents partenaires MAP. Nous pouvons passer désormais à notre session questions-réponses. Nous avons
différentes questions qui nous sont parvenues. La première série de questions, je dirais, sont issues de différentes sources. Après, comment nous assurer de pouvoir joindre les mineurs et participer à leur engagement et faire en sorte qu'ils soient sensibilisés justement sur ces outils qui sont disponibles, qui leur sont disponibles, qui ont été conçus pour eux. Donc cela, si vous avez la possibilité de répondre à cette question, peut-être Blessing d'abord, peut-être que vous avez la possibilité de répondre à cette question, ou pouvez-vous nous répondre de la manière par laquelle vous recrutez finalement vos mineurs pour participer à ces échanges? Merci Margorazata. Alors, concernant vis-à-vis de mon expérience, les mineurs qui sont souvent dans des petites communautés, le fait de trouver les leaders, donc comme c'est le cas souvent en Afrique, c'est une expérience sur l'ensemble d'un groupe. Alors je comprends bien que certains des mineurs sont connectés sur toutes ces questions-là, d'autres ne sont pas du tout connectés. Donc l'idée est là, en tout cas, de pouvoir développer, de faciliter la communication. En termes d'échange, nous avons pu communiquer par WhatsApp, ce qui était beaucoup plus facile pour nous, et de pouvoir contacter les leaders, les influenceurs, afin de pouvoir mobiliser et sensibiliser et d'inviter à nous rejoindre sur les groupes WhatsApp. Donc, ces groupes WhatsApp ont été motivés justement par la quantité d'informations et de connaissances échangées et partagées. Donc, c'est un moyen que nous allons continuer à utiliser. Merci beaucoup, Blessing. Même question pour vous, Alexandre. Comment arrivez-vous à joindre les mineurs? Nous connaissons les différents outils. Comment pouvez-vous développer justement ces réseaux? Oui, très bonne question, puisque si vous ne connaissez pas les numéros téléphoniques, eh bien, vous ne pouvez pas échanger sur les mots-clés ou échanger sur une plateforme. Donc, nous avons dû organiser des campagnes de diffusion, mais Confatia est un réseau de 25 partenaires et d'organisations de la société civile locale, donc 25 ONG locales au sud Kivu, nord Kivu, à Ouélé. Elles sont actives sur le terrain. Il y a énormément de personnes qui sont des points focaux, qui agissent comme points focaux au sein des communautés. Donc, ce réseau nous permet de soutenir la diffusion d'activités. Il s'agit de réunions, distribution de flyers ou de bannières visibles. Donc, sur l'ensemble du site minier, également des communications vidéo organisées avec nos partenaires. Et pour diffuser également les numéros téléphoniques et les idées au sein des communautés, eh bien, nous avons la responsabilité de rapporter également des incidents par le biais des différentes ONG qui procèdent au suivi et essayent donc de résoudre les conflits ou incidents lorsqu'il s'agit donc de travailler de façon étroite avec les autorités. Merci beaucoup, Alexandre. Je voudrais me retourner vers Natalia avec une question similaire en termes de suivi du fait de votre expérience. Comment les modèles de formation proposés ou les matériels que vous proposez, comment ceux-ci peuvent-ils permettre de nous assurer bien de pouvoir communiquer de façon adéquate avec les mineurs? Alors, la meilleure manière de communiquer avec les mineurs, eh bien, c'est par le biais d'activités sur site, puisque nous sommes toujours mis au défi sur des questions de connectivité et nous avons les mineurs la tendance c'est qu'ils sont particulièrement actifs sur les réseaux sociaux et c'est pratique donc de pouvoir nous engager pleinement avec eux par ce biais-là. Je dirais que la meilleure approche
est de combiner ces connexions en ligne, en tout cas les formations, comme vous l'avez dit, et donc formation en ligne et les formations également dans les sites sur les municipalités, qu'il s'agisse des bibliothèques, ou garantir ainsi une expérience linéaire et pouvoir proposer un apprentissage personnalisé avec le groupe et au sein du groupe. Ce qui est assez puissant en termes d'apprentissage, c'est que nous faisons souvent face à des connexions instables. Donc je sais que par le biais de messages clés, nous devons donc considérer tout cela avec le milieu académique. Et les groupes WhatsApp sont particulièrement utiles. Et les messages de diffusion via Facebook et d'autres réseaux sociaux, ce que les mineurs peuvent donc suivre ainsi. Merci beaucoup Natalia, merci également de nous avoir présenté un sujet important dont vous avez parlé aujourd'hui, qui concerne donc les outils virtuels. Ces outils mobiles, qu'il s'agisse des SMS, WhatsApp et autres plateformes en ligne, je pense que nous pouvons ainsi échanger et avoir davantage d'interaction et de communication avec les mineurs de façon virtuelle. C'est un outil particulièrement efficace, mais comme Alexandre en parlait dans sa présentation, les outils en ligne souvent peuvent être couplés à des visites directement sur le terrain. Nous voyons vraiment ces outils virtuels qui sont particulièrement efficaces et ces échanges effectués par le biais de WhatsApp. Mais pensez-vous qu'à l'avenir, il puisse y avoir, à l'issue de la pandémie, est-ce que lorsque nous reprendrons des réunions en personne, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir davantage d'échanges en personne ou d'initiatives en tout cas en ce sens? Oui, je pense que nous allons avoir un mélange en termes de modalités d'échange. À l'issue de la pandémie, il sera particulièrement agréable de retrouver des échanges en personne. Il y a tellement de choses qui ont été délaissées dans ces programmes d'échange de communication. Je pense que apprendre à se rencontrer en personne est absolument nécessaire. Donc je pense qu'il y a vraiment une gamme particulièrement étendue d'activités que nous pouvons mettre en œuvre et nous permettant donc de développer davantage d'apprentissage. Parfait, merci beaucoup Blessing. Une question pour Natalia concernant la disponibilité des différentes langues. Vous disiez que les documents étaient disponibles en espagnol, français et anglais, et d'autres langues locales, en Bahasa, en Indonésie par exemple, en fonction des régions. C'est également quelque chose que vous souhaitez absolument diffuser, n'est-ce pas, pour aller au-delà des barrières linguistiques. Oui, bien sûr, les plateformes d'apprentissage et les langues sont une réalité dans nos régions. Nous avons le matériel disponible en espagnol, anglais, français. Et nous avons développé les cours également en fonction des besoins et des différentes opportunités rencontrées, qu'il s'agisse de réalité en anglais, en espagnol ou en français, et avec les différents partenaires intéressés par ces cours afin de pouvoir les co-développer et co-développer les différents contextes ou effectuer des cours vraiment conçus sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques. Donc cela va au-delà des langues également, mais disons que le fait de les avoir en différentes langues nous permet d'explorer de nouvelles opportunités et de développer nos cours en fonction des besoins qui ont été préalablement identifiés. Par exemple, pour la Colombie, les mineurs ou les mineurs au Burkina Faso eh bien, ont des environnements, des conditions, des réalités qui sont peut-être légèrement différentes. Donc, c'est la raison pour laquelle nous faisons preuve de flexibilité pour pouvoir nous adapter pleinement aux besoins des partenaires et aux intérêts des différents partenaires qui souhaitent s'engager pleinement sur ces plateformes d'apprentissage. Merci beaucoup, Natalia.
Nous avons encore 6 minutes, donc une dernière question peut-être pour Alexandre. Pouvez-vous nous donner un exemple ou des exemples de ces outils de TRC et quelle serait votre vision? Est-ce qu'il existe la vision de dupliquer et répliquer ces outils? Est-ce que vous avez des éléments plus précis à nous communiquer, à partager avec nous? Oui, merci. Alors, nous serions ravis de pouvoir étendre notre projet. Nous recherchons une expansion actuellement vers le Congo pour pouvoir aborder la région de Katanga dans les mines de cobalt, également la région Walaba. Donc nous cherchons à nous étendre au Congo puisque très simplement il s'agit d'une extension à moindre coût en termes de technologie. Nous avons juste à investir avec nos partenaires sur le réseau pour diffuser nos activités et considérer vraiment les incidences puisque nous avons beaucoup parlé sur la question de technologie, mais il s'agit d'une plateforme permettant de rapporter les incidents et les accidents qui font par la suite l'objet d'un suivi grâce à différentes organisations qui permettent donc de résoudre et discuter des accidents avec des autorités locales et faire en sorte donc de pouvoir fournir des solutions euh, pour limiter l'usage du mercure et des solutions aussi en fonction des incidents rencontrés. La plateforme, nous souhaitons donc la développer dans un autre pays, c'est tout à fait possible, technologiquement et techniquement, grâce à de nouveaux numéros de téléphone. Et nous avons certainement un projet, en tout cas, de pouvoir soutenir et tout cela et aller dans ce sens. Nous avons des discussions avec la Tanzanie pour mettre en œuvre un projet similaire, mais également en Ouganda. Il est donc tout à fait possible de procéder dans différents pays. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Et si je peux également demander à Linda, qui est également avec nous, elle voulait partager des photos de cette initiative d'Élever. Oui, alors merci beaucoup Natalia, merci Alexandre, c'est particulièrement intéressant d'entendre vos travaux, vos activités. Et vraiment félicitations, vous faites un travail remarquable et c'est un très bel exercice de coopération. Et Blessing, merci énormément. Vous faites vraiment un excellent travail. La phase suivante concerne donc le renforcement des capacités et nous cherchons à autonomiser les mineurs. Comme le disait Natalia, j'espère vraiment avoir l'occasion de collaborer, de coopérer avec vous. Nous, en tant qu'université ou du secteur académique, nous cherchons à autonomiser les mineurs ou les enseignants locaux qui peuvent travailler en parallèle, en partenariat avec les universités. Encore une fois, tout ce que nous avons appris au cours de ces dernières années et qui nous permet de comprendre vraiment les activités qui se déroulent sur le terrain, je pense que ce sont des domaines présentant de grands défis et nous pouvons donc travailler de façon renforcée en travaillant ensemble. Nous avons montré que Blessing, si vous voulez rejoindre notre newsletter mondial, nous avons également des vidéos avec nos échanges, nos coordinations d'échanges et nos différentes expériences qui sont disponibles également sur notre site internet. Nous avons énormément de vidéos disponibles sur ces questions-là. Nous avons énormément d'éléments à partager et à vous montrer. Il y a énormément d'histoires personnelles qui sont filmées avec des lumières donc naturelles. Et Blessing, votre vidéo en particulier était fantastique, était vraiment émouvante. Et cela nous encourage vraiment à faire de même. Et merci infiniment d'avoir organisé cette session. J'espère que nous aurons l'expérience et l'opportunité d'échanger encore la semaine prochaine. Et juste quelques pensées donc pour l'avenir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Linda, pour votre contribution et vos commentaires. Oui, je pense que nous sommes sur le point de conclure notre session. Un point que nous avons abordé souvent dans les questions dans les chats, mais s'il y a des questions que nous n'avons pas abordées, auxquelles nous n'avons pas pu répondre, eh bien, n'hésitez pas à les mentionner sur notre site internet. Nous avons, nous avons écouté énormément d'histoires très inspirantes avec des outils particulièrement utiles et efficaces en termes de communication, de partage d'informations entre les mineurs. J'espère que nous allons pouvoir bien, amplifier et dupliquer ces exemples à l'avenir en matière de durabilité concernant ces réseaux et ces outils. J'espère que nous allons pouvoir garantir une continuité. Merci beaucoup à nos intervenants, Blessing, Linda, Alexandre et Natalia. Merci beaucoup pour vos contributions, vos présentations, vos réponses et les exemples qui vous ont permis d'illustrer vos présentations. Nous arrivons au terme de notre session, mais il s'agit du premier segment de notre troisième journée de ce forum mondial. Alors, le deuxième segment du forum reprendra dans 2 heures. Nous aurons énormément de thématiques à aborder, par exemple les discussions concernant la fin de l'usage du mercure ou des différentes évaluations effectuées en Amérique du Sud et l'impact sur la forêt et la biodiversité. Je vous invite donc à bien profiter de cette pause de 2 heures et nous nous retrouvons donc pour la deuxième session de ce segment sur ce sujet-là. Merci infiniment à vous tous et toutes pour votre participation. Je vous souhaite une agréable pause. Merci, merci beaucoup.